Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer un code promo sur Shopify. On va voir la différence qu'il y a avec les codes promo sur Shopify et Klaviyo. Donc, c'est deux codes promo qui vont être différents. On va voir également les 4 types de codes promo qu'on peut mettre sur Shopify et la différence entre un code promo unique et un code promo statique, ainsi que leurs avantages et leurs inconvénients. Juste avant, je me présente, je m'appelle Théo, j'ai cofondé l'agence The Modern Letter. On est une agence spécialisée sur la partie Klaviyo et on aide les marques e-commerce à augmenter leur fidélisation et à acquérir de nouveaux clients. Alors, comment créer un code promo sur Shopify ? Tout d'abord, il y a deux types de codes promo qu'on peut retrouver, donc notamment les codes promo statiques et les codes promo uniques. Donc les codes promo uniques se font exclusivement sur Klaviyo. Aujourd'hui, on va parler des codes statiques. Donc la différence, c'est qu'un code statique, c'est un code qui va être un peu plus généraliste. Donc par exemple, bienvenue 10 ou panier 10. Donc c'est des codes avec une nomenclature qui est assez simple, qui permet notamment d'être partagé à des proches. Donc c'est malheureusement ça l'inconvénient. Mais l'avantage, c'est qu'il est simple à retenir et qu'on n'est pas obligé de le copier-coller, contrairement justement au code promo qui va être unique, qui lui va rassembler des chiffres et des lettres, notamment en majuscules, qui lui, pour le coup, n'est pas possible, ou en tout cas est plus compliqué à retenir, parce que c'est des chiffres et des lettres qui sont aléatoires, donc il est obligatoire de le copier, et l'erreur qu'il peut y avoir, c'est en fait, si on le copie mal, et ben du coup, il ne fonctionnera pas, donc ça peut créer un peu de friction, mais par contre, l'avantage qu'il a, c'est que du coup, il n'est pas partageable, c'est un seul code promo par personne, donc par profil sur Klaviyo. Donc si jamais, par exemple, j'utilise un code promo pour le panier et je le partage à un ami, eh bien, il ne pourra pas utiliser le même code promo que moi parce que c'est vraiment dédié à mon profil sur Klaviyo. Donc ça, c'est vraiment les deux types de codes promo qu'on a. Et on va voir ensemble comment créer un code statique sur Shopify et les différents types de codes statiques qu'il y a sur Shopify. Donc là, on est sur l'écran Shopify, donc là on est sur la partie accueil, on va aller tout de suite à gauche dans réduction et là on va cliquer en haut à droite sur créer une réduction. Alors là on va voir qu'il y a plusieurs types de réductions comme je vous disais, donc il y en a notamment 4 sur Shopify, on voit qu'il y en a d'autres ici qui sont liés à une application Judge Me, donc peut-être que vous en aurez plus comme c'est le cas ici. Donc ce qu'on voit tout d'abord c'est les réductions sur les produits, donc ça c'est par exemple si on veut dédier une réduction sur un produit ou une collection spécifique. Ça peut très bien marcher, notamment si on veut faire des promotions sur un produit qui va bientôt être en rupture de stock. On peut faire également sur des collections privées, on peut mettre un code promo dédié. On peut également, ce qu'ils appellent sur Shopify, créer une réduction Y pour X. Par exemple, si jamais on achète une brosse, eh ben, on peut offrir un produit, donc un shampoing, gratuitement pour l'achat de toute brosse. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent être mises en place. Pour l'achat d'un produit, on a un autre produit qui est offert. On a une réduction ici sur la totalité de la commande. Donc par exemple, 10% sur la valeur totale d'une commande, au lieu que ce soit sur un produit ou une collection. Donc c'est sur l'entièreté de la commande. Donc ça marche très bien, notamment pour des événements comme en fin d'année, le Black Friday ou les fêtes de fin d'année tout simplement. Et on a aussi un code promo qui va être lié à l'expédition gratuite. Donc par exemple, on peut dire au bout de X euros d'achat, il y a une livraison gratuite qui se déclenche. Et donc là, on pourra le paramétrer du coup dans Shopify. On va prendre la réduction la plus classique, donc réduction sur toute la commande. Et je vous montre comment la configurer, sachant que les paramètres de configuration sont les mêmes, peu importe le code que vous allez mettre en place. Donc là, on a plusieurs éléments, et à droite, en fait, on a un récapitulatif de ce qu'on va mettre en place. Donc le code de réduction, on peut mettre quelque chose d'assez simple. Donc on peut, par exemple, mettre bienvenue 10. Donc l'idée, c'est que les personnes puissent s'en souvenir et n'ont pas forcément besoin de le copier-coller, ou en tout cas que ça évite les erreurs au moment du passage à l'achat. Là, on va choisir le montant de réduction. Donc là, on va mettre du coup 10% pour rester cohérent avec le code qu'on a mis. Donc là, 10, c'est égal à 10%. Là, on a la possibilité de choisir certains clients ou non. Donc on peut créer des segments spécifiques. Donc par exemple, pour toutes les personnes qui ont acheté une fois, toutes les personnes qui n'ont jamais acheté, les personnes qui ont ajouté au panier sur les 30 derniers jours, etc., etc. Donc on peut créer des segments qui sont dédiés à certaines personnes et pas à d'autres. Donc ça peut être intéressant dans certaines stratégies notamment. Donc voilà, on a des exemples ici de segments qui sont déjà mis en place par Shopify. Donc voilà, ce type de segment est déjà en place. Donc on peut en sélectionner un pour l'exemple. Donc là, c'est toutes les personnes qui n'ont pas encore acheté. On va faire ajouter. Ensuite, on peut mettre un minimum d'achat. Donc ça, c'est intéressant si jamais on veut éviter, par exemple, de donner une réduction pour des achats qui sont plus légers. Donc par exemple, 10, 20 euros, ça peut être trop peu. Donc 10% par exemple sur 20 euros, c'est entre guillemets que 2 euros. Donc l'idée, c'est peut-être de mettre un montant minimum d'achat. On peut mettre 60 euros pour l'exemple. Et on peut également mettre une quantité minimale d'articles. Donc là, ça peut être intéressant. Si jamais on dit, bah voilà, il y a une réduction sur tous les achats de plus de 3 articles, il y a 10%. Donc là, on peut mettre 3 articles minimum. Donc là, comme on voit en haut à droite, on a toutes les infos qui remontent. Comme ça fait un récapitulatif.
On peut également limiter l'utilisation de la réduction, donc limiter à une utilisation par client ou un nombre total d'utilisation de cette réduction. Donc là, par exemple, si on met sans utilisation, ce qui peut être intéressant, c'est de utiliser cet argument pour votre marketing. Donc vous pouvez dire par exemple dans vos newsletters, donc voilà, ce code est disponible seulement pour les 100 premiers achats. Donc là, vous l'avez paramétré dans Shopify. Donc là, on peut également faire des combinaisons, donc réduction sur les produits, sur la commande, sur l'expédition, etc. Voilà ce qui est possible de faire. Et dernier point, c'est la date d'activité, donc à partir de quand vous souhaitez que votre coupon de réduction soit disponible et si jamais définir une date de fin. Donc ça c'est très intéressant notamment pour Black Friday, pour tous les événements qui sont temporaires, donc de dire bah voilà, le code promo est disponible à partir du vendredi du Black Friday et il s'arrête le dimanche soir. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à mettre les dates en fonction et si jamais le lundi matin par exemple quelqu'un veut utiliser le code, et bah du coup il ne fonctionnera plus. Ensuite on clique sur enregistrer, on vérifie toutes les infos du coup encore une fois ici, on fait enregistrer et la réduction se crée. Donc là on n'a plus qu'à copier le lien partage. Donc là ça nous met un lien directement à copier, donc qui permet d'avoir automatiquement 10% de réduction sur la commande. Donc en fait c'est un lien qui va sauvegarder dans les cookies et du coup qui va ajouter les 10% à votre panier sans avoir besoin de rajouter le code. Donc ça c'est assez intéressant. Et sinon vous pouvez communiquer le code juste ici en cliquant sur copier le code. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à créer votre code de réduction sur Shopify. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Et si vous souhaitez être accompagné sur la partie Klaviyo, que ce soit pour les newsletters, les flows ou la partie design, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien en description et on fera un audit de votre compte avec grand plaisir. Et je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Merci, au revoir.